Alors, Oxiane, on est sur une piste demanda Joss en faisant irruption dans la salle. La généticienne sursauta. Je vous avais dit de ne pas me déranger, s'écria-t-elle, en faisant disparaître de l'écran les radios de Clarisse. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous me cachez quelque chose? J'ai besoin de votre aide, Joss. Je voudrais que vous me donniez les noms de tous les laboratoires parisiens qui font actuellement des manipulations sur les gènes ou sur les cellules d'orang-outan. C'est possible? Joss l'observa d'un air surpris. D'orang-outan? Qu'est-ce qui vous prend? Vous travaillez pour qui? Pour un biologiste que j'ai rencontré sur la Lune, n'hésita-t-elle pas à mentir. Il fait des recherches sur les similitudes qui existent entre le code génétique de l'homme et celui de ses singes. 4. Les tours Eiffel virtuelles dressées aux quatre coins de la capitale venaient de s'illuminer quand Oxiane rentra chez elle. Quelle journée! Soupira-t-elle en se jetant sur son lit. Au même moment, son transe retentit. Oxiane, c'est moi, Joss. Eh bien, vous ne perdez pas de temps. J'ai cherché ce que vous m'avez demandé. Rien. Pas un seul laboratoire parisien ne travaille en ce moment sur les orangs-outans. Vous en êtes sûr? J'ai passé plus d'une heure sur le réseau de recherche de la Confédération. J'ai même été jusqu'à ouvrir les liens masqués réservés aux seuls chercheurs du centre. Rien. Absolument rien. Ah, fit Oxiane déçue. Je vous signale que lorsque vous me demandez un service, je réponds toujours présent. Ce qui veut dire que vous pourriez être un peu plus reconnaissante. Vous ne me répondez jamais quand je vous invite à sortir. Vous êtes toujours prise par vos entraînements de jiu-jitsu ou par je ne sais quelle autre activité. Pas de chantage, Joss. Vous savez très bien que j'ai horreur de ça. Allez, à plus tard. Oxiane désactiva son transe et se rallongea sur son lit. La partie sera plus dure que je ne le pensais, soupira-t-elle. Le laboratoire qui a créé Clarisse ne laisse rien filtrer. Voyons, si je devais produire des embryons d'orang-outans, comment ferais-je pour me procurer des cellules reproductrices de ces singes sans attirer l'attention sur mes recherches? Elle fit voyager son regard sur l'écran mural qui tapissait sa chambre. Je pourrais essayer d'obtenir des ovules et des spermatozoïdes congelés que je fusionnerais dans mon laboratoire. La jeune femme saisit à nouveau son transe et composa le numéro de l'AMCBC. Oui, bonjour, je travaille pour un biologiste qui aurait besoin de cellules d'orang-outan. Ne quittez pas, je vous passe le service. Oxiane attendit durant quelques secondes. Service des primates, allô? Oui, bonjour monsieur. J'aimerais savoir s'il est possible de se procurer des ovules, des spermatozoïdes ou même des embryons congelés d'orang-outan, s'il vous plaît. Vous êtes scientifique? Je travaille pour un biologiste qui... Il doit nous envoyer les références de son laboratoire, accompagnées de sa demande en 3 exemplaires. Il y a 6 mois d'attente. 3 commissions se réuniront alors pour décider si les buts de sa recherche sont, en ce qui concerne l'éthique, en accord avec nos... Oxiane raccrocha rapidement. Pas la peine de chercher dans cette direction, c'est presque aussi compliqué de se fournir en cellules animales qu'en cellules humaines. Ceux qui ont créé Clarisse ont dû trouver une autre source d'approvisionnement. La jeune femme se leva et interrogea son ordinateur. Voyons où il est encore possible de trouver des orang-outans. Sur l'écran apparurent toutes les informations concernant ces primates. Leur nom malais signifie homme des bois, découvrit-elle. Une maladie virale a quasiment décimé l'espèce il y a 50 ans. Le gouvernement malais avait voulu en finir avec la guérilla en infectant les jungles de Sumatra et de Bornéo avec un virus pathogène. Bilan des opérations, 99% des primates ont péri de la maladie. Mais tous les terroristes y ont réchappé. On ne dénombrait plus que 15 orang-outans vivants il y a une douzaine d'années. Ils sont 9 depuis le décès de 6 femelles. Plus aucun orang-outan n'existe à l'état sauvage, ni dans les jungles de Bornéo, ni celles de Sumatra. Un programme de clonage a été lancé il y a quelques années pour repeupler les forêts. Elle fit glisser son doigt sur l'écran et demanda la liste des organismes chargés de la production de clones. Un seul centre était responsable de ce travail. Installé à Singapour, sûrement en raison de la proximité de Sumatra et de Bornéo, il veillait aussi sur la bonne santé des 9 derniers orang-outans. La jeune femme activa son transe et examina les horaires de départ des navettes en direction de l'Asie. J'ai un vol demain matin à 10 heures. Je vais encore rater un entraînement de jiu-jitsu, mais bon. Arrivé à Singapour à 11h30, une petite visite surprise pourrait m'apprendre beaucoup de choses. 5. Oxiane débarqua à Singapour le lendemain. Le grouillement des habitants sous les immeubles de 300 étages lui rappela la frénésie des couloirs des catacombes parisiennes. Un taxi-navette l'amena directement au centre des primates, situé
à 150 kilomètres de Singapour. L'immeuble paraissait propre et bien entretenu. « Mademoiselle » l'interpella une jeune femme à l'accueil. « Vous désirez quelque chose ?»« Oui. J'aimerais rendre visite aux orang-outans. Je suis généticienne à l'Institut de décryptologie à Paris et… Vous avez un ordre de mission ou un laissez-passer professionnel ? Oui, enfin non. J'ai une carte d'accès aux banques de données génétiques et… Si vous n'avez pas d'autorisation officielle, je ne peux rien pour vous. Écoutez, je suis venue spécialement de Paris pour… Je ne fais qu'appliquer les ordres, l'interrompit l'hôtesse d'un ton sec. Il fallait vous renseigner avant de venir. Mais enfin, je… Que se passe-t-il ? Intervint un chercheur au physique lourd et imposant. Cette jeune femme veut voir les singes, répondit l'hôtesse. Mais elle n'a aucune accréditation. Désolée, mademoiselle, confirma l'homme. Les visites sont strictement réglementées. Inutile d'insister. Oxiane dut battre en retraite. Furieuse, elle gagna la sortie du parc et réfléchit au stratagème qu'elle pourrait utiliser pour tromper la vigilance de l'hôtesse. Le chauffeur du taxi-navette l'attendait patiemment devant le portail lorsqu'un camion se présenta, ralentit et effectua une manœuvre pour s'engager dans les allées du centre. Voilà la solution. Attendez-moi là, cria Oxiane au conducteur du taxi. Elle courut, s'agrippa à l'arrière du camion et se hissa dans la remorque où étaient entassées des dizaines de caisses de fruits. Le véhicule traversa le parc et fut arrêté devant les bâtiments par une patrouille de garde. Les hommes échangèrent quelques mots, soulevèrent la bâche de la remorque et jetèrent un coup d'œil rapide. Dissimulé derrière les caisses, Oxiane échappa à leur contrôle. Le camion s'ébranla de nouveau et pénétra dans la cour. Avant qu'il ne s'arrête, la jeune femme sauta de la remorque, courut jusqu'à une porte entr'ouverte et s'engouffra dans un couloir sombre. L'air y était quasiment irrespirable. Après une vingtaine de pas, elle ressurgit dans un jardin orné d'arbres équatoriaux. Ils doivent être là, pensa-t-elle en découvrant un parc grillagé. Oxiane avança et aperçut dans l'enceinte des silhouettes endormies, affalées, sur des branches d'arbres. Ils font la sieste. Elle sortit de sa poche des mangoustans et quelques autres fruits exotiques qu'elle avait ramassés dans le camion. En voici un qui semble intéressé. Le primate descendit de son arbre et avança vers le grillage. Tiens, le singe s'empara du fruit et en cassa la peau résistante. À la vue de la nourriture, ses 8 congénères descendirent à leur tour de leurs branches et approchèrent du grillage. Oxiane remarqua des cicatrices au niveau du ventre de chaque femelle. Elles ont sûrement été opérées pour le prélèvement de leurs ovules. Elle s'engagea dans un corridor. Des dizaines de cellules se succédaient, chacune habitée par de jeunes orang-outans. Voilà les clones, se dit-elle. Je ne vois que des femelles, sans doute celles qui seront inséminées pour le repeuplement. Que faites-vous là ? Retentit soudain une voix. Oxiane se tourna et reconnut le chercheur qui l'avait refoulé à l'entrée. C'était plus fort que moi, lâcha-t-elle. Je ne voulais pas repartir sans. Vous ne repartirez pas, tonna l'homme. Vous allez me suivre. D'accord, répondit Oxiane, en tentant de calmer le jeu. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Taisez-vous, s'énerva l'individu. Et faites ce que je vous demande. La jeune femme feignit de ne pas entendre. Elle se redressa et lança. Avez-vous fourni des ovules et du sperme d'orang-outan à un laboratoire pour qu'il crée une chimère humaine ? Oxiane ne se faisait pas d'illusions quant à la réponse du chercheur, mais elle voulait voir sa réaction devant une attaque frontale, et elle ne fut pas déçue. L'homme eut le visage décomposé pendant quelques secondes. « Vous n'auriez pas dû venir, lança-t-il, en retroussant ses manches. Oxiane ne lui laissa pas le temps d'agir. Elle courut à toute allure à travers les couloirs du centre et parvint au hall d'accueil. Devant les yeux médusés de l'hôtesse, elle ouvrit violemment la porte et déboula dans le parc. Le chercheur, trop lent, ne parvint pas à la suivre. Quant au gardien, occupé à contrôler le déchargement du camion, aucun n'eut le temps d'intervenir. Oxiane rejoignit le taxi-navette qui l'attendait et demanda au chauffeur en haletant de s'éloigner au plus vite. « J'ai trouvé le lieu d'approvisionnement, se dit-elle, très excitée. Aucun doute, c'est le point de départ du réseau. Mais le chercheur a peut-être déjà alerté ses complices. Il faut que je retourne à Paris. Arrivée sur la base d'embarquement, elle se précipita vers le bureau d'enregistrement. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle » demanda la réceptionniste. Oxiane tournait la tête dans tous les sens. Il lui semblait que 1000 regards la surveillaient. Des hommes étranges stationnaient devant les couloirs qu'elle devait franchir. Vêtue de combinaisons noires, ils la dévisageaient et semblaient attendre qu'elle se présente devant eux. Oui, je ne vais pas bien. Puis-je avoir l'assistance d'un docteur ?» L'hôtesse fit un appel au micro et un médecin arriva. « Vous vous sentez mal ?» demanda-t-il. Je suis très faible.
Il faut que vous m'accompagniez jusqu'à la navette pour Paris, je vous en prie. Allons-y, répondit l'homme en la soutenant. Lorsqu'elle parvint au couloir d'accès à l'embarquement, les individus aperçus 30 secondes plus tôt avaient disparu. Ils ont renoncé, se rassura-t-elle. Mais pour combien de temps? 6. Oxiane était convaincue que le centre de Singapour créait les clones et fournissait en même temps des ovules et des spermatozoïdes au laboratoire qu'elle recherchait. En passant par ce centre, récapitula-t-elle, les créateurs de Clarisse ont échappé au contrôle de l'AMCBC. Elle revit dans sa tête les hommes qui l'attendaient devant le couloir d'embarquement et elle frissonna. Ils ont été alertés. J'ai l'impression d'avoir mis le dos sur un réseau très bien organisé. Ils vont tenter de me réduire au silence. Peut-être même dès mon arrivée à Paris. S'ils ont des hommes en place là-bas, elle avala sa salive. Cette histoire me dépasse. Je n'aurais jamais dû agir seule. Il faut que je contacte le commissaire Powells. Lui seul peut m'aider. Elle activa son trance et appela le service de police avec lequel elle travaillait régulièrement pour les identifications d'empreintes génétiques. Oxiane? Oui. Bonjour, commissaire. Je vous appelle d'une navette qui me ramène en France. Je me suis mise dans un sale pétrin. Des hommes m'ont menacée à Singapour et il se peut qu'on me réserve le même accueil à mon arrivée à Paris. Vous voulez rire, Oxiane? Qui oserait toucher à une jolie fille comme vous? Je ne plaisante pas, commissaire. Je vous en prie. J'ai découvert un trafic d'ovules de singes utilisés pour la création de chimères humaines. Des chimères humaines? Réagit le policier, estomaqué. Vous avez bien entendu, c'est un réseau clandestin. Soulagée d'avoir un interlocuteur, Oxiane raconta tout depuis le début. La requête de Greg, la découverte de Clarisse, ses analyses à l'Institut, son expédition mouvementée au centre des primates. Ok, pas de panique, je vais aviser. À quelle heure atterrissez-vous? Dans 1 heure, à Roissy. J'arrive avec 2 hommes. Soulagée, Oxiane désactiva son transe, puis elle réfléchit au mobile, qui avait pu pousser un réseau de chercheurs à créer une créature mi-orang-outan, mi-humaine. Autant d'énergie déployée pour de la recherche fondamentale. Ça me paraît improbable. J'ai le sentiment que derrière tout cela se cache plutôt un intérêt commercial. Mais lequel? Vous vous êtes mise dans de beaux draps, ma petite, lança le commissaire Powells en écoutant les précisions d'Oxiane dans la navette de police. La jeune femme avait été prise en charge un quart d'heure plus tôt à son arrivée à Roissy. Avec toutes ces informations, vous allez pouvoir démanteler le réseau, répondit Oxiane. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul sur cette affaire, précisa le commissaire. J'ai contacté mes supérieurs après votre appel. Les services secrets ont mis la main sur le cadavre de votre Clarisse. Ils remontent la filière. Ils ont trouvé Clarisse? S'écria Oxiane. Et Sorl, et sa mère, de qui parlez-vous? Qu'est devenue la famille qui hébergeait la chimère? En lieu sûr, en attendant que l'affaire soit réglée. Le commissaire pinça ses lèvres puis lâcha. Oxiane, il faut que je vous arrête. M'arrêter? Dans votre intérêt. L'affaire est trop délicate pour vos frêles épaules. Commissaire, désolé, je n'ai pas le choix. La navette se stabilisa au pied d'un immeuble rutilant du 7e arrondissement. La tour des services spéciaux? S'exclama Oxiane. Elle connaissait très bien les méthodes radicales de cette brigade. Lavage de cerveau, conditionnement psychologique. C'est pour votre bien, déclara le commissaire en saisissant le bras de la jeune femme. Vous resterez le temps de... Oxiane ne le laissa pas terminer sa phrase. Elle lui décocha un violent coup de coude dans le plexus et sauta hors de la navette. « Rattrapez-la » hurla un sergent. Trop tard. Oxiane se faufila entre les véhicules en stationnement et se fondit dans la foule. Plusieurs policiers se lancèrent à sa poursuite, mais perdirent sa trace dans les rues bondées de Paris. « Elle nous a échappé » avouèrent-ils, penauds et essoufflés, au commissaire Powells. « Allô, Joss? C'est terrible. Il faut que vous me sortiez de là. J'ai à la fois des trafiquants et la police sur le dos. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il s'agit d'une grosse affaire, un scandale sur la fabrication d'une chimère singe humaine. » La jeune femme avait choisi le recoin d'une ruelle pour contacter le chercheur. « Des chimères humaines? Vous avez des preuves? »« Des preuves? Bien sûr. J'ai pris des radios de la créature et... » Vous savez très bien que n'importe quelle radio peut être truquée. J'ai aussi des tissus cellulaires prélevés sur la chimère. Des tissus? Vous avez prélevé des tissus? Alors apportez-nous tout ça à l'Institut. Oxiane resta muette durant quelques secondes. Je ne les ai pas sur moi. Je ne peux pas rester plus longtemps en ligne, se reprit-elle. On risque de me localiser. Elle vérifia qu'elle n'était pas suivie et s'engouffra dans un taxi-navette. 2 minutes plus tard, elle parvenait à proximité de son domicile. Arrêtez-vous là. Elle paya la course, puis se faufila dans un passage sombre. Ils sont déjà là, maugréa-t-elle, en apercevant de la lumière dans son appartement. Quel imbécile! J'aurais dû garder les échantillons sur moi.
Les silhouettes des policiers se découpaient en ombres chinoises à travers les baies vitrées du living. Ils vont finir par trouver, se dit-elle. Ma cachette n'est pas inviolable. Et c'étaient les seules preuves que j'avais. Au même instant, un bruit métallique retentit dans l'impasse. Elle se retourna et aperçut une ombre avancer dans sa direction. Prise de panique, elle dévala la rue à toute allure, traversa 3 avenues, manqua de se faire renverser par une navette qui s'apprêtait à atterrir, heurta plusieurs piétons et s'arrêta, à bout de souffle, derrière une gigantesque borne d'incendie. La jeune femme tentait de retrouver sa respiration lorsqu'une main se posa sur une de ses épaules. Elle sursauta. « Vous avez failli me filer entre les doigts, haleta Joss. Que faites-vous là? Je suis arrivée au moment où vous descendiez du taxi. J'étais persuadée que vous passeriez prendre les tissus chez vous. J'ai des choses à vous dire. Suivez-moi. » Le chercheur l'entraîna dans les artères de Paris. « Où m'emmenez-vous? »« Chut, laissez-vous guider. » 7. Après une longue marche, Joss et Oxiane parvinrent aux portes de l'Institut de décryptologie génétique. « Pourquoi m'entraînez-vous ici ?»« Du calme, ne craignez rien. » Joss activa un code d'accès et ouvrit un portail à l'arrière du bâtiment, puis il entraîna Oxiane dans un ascenseur et appuya sur le bouton du 12e sous-sol. La jeune femme avait renoncé à questionner le chercheur. Les yeux rivés sur les témoins lumineux des paliers, elle attendait que l'appareil s'arrête. Jamais elle n'avait été autorisée à descendre dans les entrailles de l'Institut. « On arrive », lâcha Joss. Il sortit rapidement et guida Oxiane jusqu'à un escalier dérobé. La descente n'en finissait pas. « Joss, arrêtez, j'en peux plus. » L'homme s'arrêta devant un identificateur magnétique fixé sur le montant d'une porte blindée. Il plaqua son index droit sur l'appareil et déclencha l'ouverture, puis activa le faisceau lumineux de son transe et avança dans un corridor. Des gémissements retentirent. « Où sommes-nous » bredouilla Oxiane avec angoisse. D'épais barreaux apparurent à la lueur du faisceau. « Approchez. » La jeune femme avança et « Clarisse !» La chimère la fixait. Oxiane eut un mouvement de recul. Que fait-elle là? Elle était morte. Ce n'est pas Clarisse, répondit Joss, mais un autre produit de nos expériences, obtenu en assemblant des cellules d'embryons humains et d'orang-outans. Vous voulez dire que Clarisse a été créée ici même. 11 autres chimères vivent dans ce sous-sol. Mais c'est abominable. Alors c'est la Confédération qui... Oui, c'est la Confédération qui finance ces recherches. Il y a quelques années, 6 des dernières femelles de Singapour ont été transportées en secret dans nos labos pour mettre au monde ces créatures. Venez par ici, regardez, elles sont là. Oxiane avança et découvrit à la faveur du faisceau la silhouette de vrais orang-outans. Ce sont les mères de toutes les chimères, expliqua Joss. Les embryons chimériques ont été placés dans leur utérus pour qu'ils s'y développent. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est une piste de travail, Oxiane. Une piste qui a toutes les chances d'aboutir. Dans quelques années, la colonisation de la Lune va suivre une croissance exponentielle. Des dizaines de milliers de mères porteuses vont devoir être recrutées pour répondre aux demandes des couples colonisateurs. Imaginez le coût que cela va entraîner. Aujourd'hui déjà, une mère porteuse coûte 300 € par jour à la Confédération. Oxiane se retourna vers les chimères, couchées dans leurs sombres cellules. Vous voulez dire que ces expériences ont pour but de faire porter les fœtus humains par des chimères créées à partir d'embryons de singes et d'humains. Aucun robot, aucune machine n'est capable aujourd'hui d'assurer cette fonction de gestation. Et vous savez aussi bien que moi que les problèmes rencontrés de ce côté-là ne sont pas près d'être résolus. Faire développer des embryons humains dans le ventre de femelles singes est quasiment impossible. Les différences entre les espèces sont importantes et les embryons seront rejetés. Nous avons réalisé des manipulations génétiques sur les chimpanzés, sur les gorilles et sur les orang-outans pour tenter d'inhiber ces réactions de rejet. Les techniques utilisées fonctionnent avec la plupart des mammifères. Malheureusement, le pourcentage de réussite chez les anthropoïdes est radicalement faible. On ignore encore pourquoi. En désespoir de cause, on a eu l'idée de créer des chimères singes humains qui toléreraient les embryons humains, et ça a marché.